Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment choisir vos premiers leurres pour pêcher au lancer en mer. Que vous soyez débutant ou que vous souhaitiez simplement affiner votre équipement, je vais vous guider à travers les différents types de leurres, leurs spécificités et comment les utiliser efficacement. Restez avec moi pour découvrir les astuces qui vous aideront à maximiser vos chances de succès lors de vos sorties en mer. C'est parti! Après avoir vu dans les deux précédents articles comment choisir votre première canne pour pêcher au lancer en mer ainsi que le moulinet que vous allez y associer pour constituer un ensemble optimal, il vous faut à présent vous équiper en leurres. Dans ce domaine, le choix est extrêmement vaste et il est difficile de s'y retrouver en se confrontant directement au rayon de votre détaillant. Heureusement, celui-ci est là pour vous aider. En revanche, si vous décidez de vous débrouiller tout seul, voici quelques conseils. La première chose à garder à l'esprit est qu'il est inutile d'avoir une boîte remplie de leurres de toutes les couleurs possibles et inimaginables. Quelques-uns suffiront dès lorsqu'ils sont bien choisis. Idem pour les tétés plombés. Vous pouvez choisir un modèle de leurre et le décliner en différents grammages. Les leurres se divisent en plusieurs familles, les leurres souples, les leurres dures et en particulier les leurres de surface, les jigs. Voici la boîte de leurres que je constituerais si je devais partir pêcher avec une seule canne au lancer en mer, puissance 10 à 45 grammes. Que ce soit du bord, en bateau ou en kayak. Pour le bord, j'adapterai évidemment le poids des leurres à la faible profondeur. Les leurres souples, c'est sûrement le type de leurre où l'offre est la plus large. On ne compte plus les tailles et coloris disponibles sur le marché. L'idée ici est de sélectionner quelques-uns qui couvriront l'ensemble des spots et des techniques visées. En sélectionnant un modèle et en le déclinant en deux tailles et quelques coloris, vous serez bien équipé pour faire face à la quasi-totalité des situations rencontrées. Je vais distinguer deux familles dans les leurres souples, les shads qui sont des leurres en forme de poisson terminent par un paddle plus ou moins large. Mon choix ici se porte sur le fameux Black Minnow de fiche en taille 120, 140 ou 90 pour les pêches dans peu d'eau. Code coloris, j'utilise essentiellement le bleu et le kaki. À l'occasion, un coloris rose ou transparent est efficace. Comme tête plombée pour le 120 mm, j'utilise celle en 12 et 25 grammes, pour le 140 mm, les tétés de 20 et 40 grammes. L'intérêt de toute la gamme fiche dont fait partie le Black Minnow est qu'il est extrêmement facile de s'y retrouver entre les tailles de corps et les tétés à utiliser grâce à un astucieux système de numérotation. Exemple, corps en taille 3, tête en taille 3 et hameçon en taille 3. D'autres leurres, comme le Netro Shad des Ilex ou les Digiline de Delaland sont efficaces. L'avantage de ces leurres est que vous pouvez utiliser ces deux types de corps avec le même modèle de tête plombée, déclinés en différents grammages. Les slugs, qui sont des leurres de forme longue et fine, sont très utilisés sur les zones riches en lançons par exemple. Ici, toujours chez Fiche, le Crazy Sand est mon arme favorite en taille 150 mm et 220 mm. Arme avec des tétés de 10,20 ou 30 grammes pour le modèle 150 mm, il convient parfaitement pour pêcher à la volée. La taille 220 mm avec sa tête de 30 ou de 60 grammes est utilisée sur les zones plus profondes ou plus exposées au courant. Personnellement, c'est en vertical avec la technique de l'ascenseur que j'ai les meilleurs résultats. Les leurres dures ici, je privilégie les leurres de surface et je n'utilise que deux modèles depuis de nombreuses années, le Feed Popé 120 mm de tackle à os que j'utilise dans toutes les circonstances et qui m'apporte le plus de résultats. Le Super Spook, leur indémodable, qui, bien qu'il ne soit pas nouveau, continue de prendre de nombreux poissons. Les jigs pour une utilisation à la volée ou en verticale, c'est leur permettre d'atteindre des distances de lancer élevées et permettent de pêcher rapidement toute la colonne d'eau. Que ce soit du bord, en kayak ou en bateau, il vous suffira juste d'adapter la taille et donc le grammage. Aussi bien sur les épaves avec les modèles en 150 grammes ou dans moins d'eau, le modèle Aran de chez Rago est mon favori. À retenir, inutile d'embarquer un trop grand nombre de leurres. Privilégiez un modèle de tête plombée qui s'adapte au maximum de corps et déclinez-le en différents grammages. Pour les leurres, choisissez deux coloris naturels et un coloris fluo éventuellement. En conclusion,
choisir ses premiers leurres pour pêcher ou lancer en mer peut sembler intimidant, mais en suivant ces quelques conseils, vous serez bien équipé pour débuter. Pensez à la variété des leurres, à leur taille et à leur couleur, en fonction des espèces que vous ciblez et des conditions de pêche. N'hésitez pas à expérimenter et à ajuster votre sélection en fonction de vos expériences sur le terrain. Avec un peu de pratique et de patience, vous développerez rapidement votre propre stratégie de pêche. Bonne chance et surtout, amusez-vous bien sur l'eau.